Les gars, j'attends ce match avec impatience. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu, j'ai limite envie de dire preview, analyse, appelez ça comme vous voulez. On va parler un petit peu du Classico samedi soir les gars, Real Barça. Franchement, la hype est énorme, je trouve. C'est pour ça que j'ai titré ça directement. Une hype limite que j'ai envie de dire retrouvée. Je sais pas si c'est entre guillemets les Galactiques du Real qui font que, ou alors la forme retrouvée du Barça, peut-être un peu des deux. On voit un Barça qui a terrassé le Bayern en Ligue des Champions, on voit le Real qui certes fait un début de saison collectivement, c'est compliqué, il y a des choses à redire, mais qui sort d'une grosse victoire 5-2 malgré tout face à Dortmund dans un contexte particulier, tellement Real Madrid avec en point d'orgue et en tête d'affiche Vinicius Junior, qui va être en plus de ça nommé Ballon d'Or. Donc cette rencontre est hypante et ça faisait vraiment un long moment, en tout cas moi personnellement, ça faisait un long moment que les Classicos, bon on attendait ça bien évidemment, ça reste un match hyper important, mais peut-être que j'avais pas eu cette hype là, c'est-à-dire que là j'attends le match vraiment avec impatience parce que déjà j'ai vraiment beaucoup de mal à déterminer un vainqueur. À la forme actuelle tu peux te dire ah, le Barça et tout, mais on connaît les bandits du Real Madrid, c'est au Bernabeu, donc bref, il y a plein de choses à voir et à dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Parler tranquillement du match quoi. Le Classico va nous réserver un beau duel dans le match ce samedi. Vinicius Junior, Rafinha, duel 100% brésilien. Rendez-vous dans demain, maintenant même au moment où vous verrez cette vidéo. Parce qu'il y a plein de matchs dans le match. Ça va être vraiment un truc hyper intéressant à suivre. Et c'est pour ça que je vous dis, ça faisait un long moment que moi personnellement j'avais pas eu autant de hype autour d'un Classico. Euh, je remonterai pas non plus jusqu'à l'époque Messi Cristiano parce qu'il y a dû avoir des Classicos entre temps où il y avait quand même une certaine attente et tension. Mais c'est vrai que par exemple, si je dois être honnête, les Classicos de l'année dernière ne m'emballaient pas de ouf. Je les ai regardés, c'était des matchs kiffants à suivre, le doublé de Bellingham et tout, on s'en rappelle. D'ailleurs, on l'avait débriefé, mais j'avais pas une hype comme ça avant le match, tu vois. J'attendais le Classico, mais là, j'ai vraiment cette hype de voir déjà. Il y a vraiment un truc qui est retrouvé, j'ai hâte de voir qui va briller. Et je parle pas forcément que d'équipe, je parle de joueurs, parce que là, on a quand même deux armadas des deux côtés offensivement, et même, tu vois, pas qu'offensivement, mais de joueurs créatifs. Côté du Barça, je peux penser à un Pedri. Côté Real, bon bah Modric est toujours là, mais tu peux même penser, euh, bon, moins créatif que Pedri bien évidemment, mais Camavinga, Valverde, dans les classicos comme ça, on attend des prestations au milieu intéressantes. Comme j'ai dit, à Modric malgré tout qui est toujours là. On sait jamais sur une rentrée, un Arda Güler, un Brahim Diaz, on sait jamais, même si je pense ils vont avoir très peu de temps de jeu. Bien évidemment, Jude Bellingham aussi. On n'oublie pas côté créativité. Et surtout, les armadas offensifs, quoi. Donc, on sait côté Real qu'il n'y aura pas Rodrigo. Mais Mbappé, le premier classico de Mbappé, ça aussi, c'est une attente, c'est une hype. Le premier classico de Mbappé, qu'est-ce que ça va donner? Vinicius qui va être ballon d'or le lendemain, enfin 2 jours après. Bah, on a envie de voir une prestation aboutie. Classico, le contexte est parfait. Juste avant d'aller chercher son ballon d'or, on attend quelque chose de grand. Et côté Barça, tu vois, il y a des formes actuelles. Tu vois, il y a ce duel-là qui est juste devant vous. Rafinha qui fait un début de saison monstrueux, qui sort d'un triplé face au Bayern. On va attendre une grosse prestation face au Real. Il va y avoir un duel, un match dans le match face à Vinicius. Il y a Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, moi j'attends de voir Lamine Yamal, le storytelling Lamine Yamal face au Galactique du Real Madrid. Moi je vous ai déjà dit que c'est le storytelling que j'avais envie que le Barça me vende plutôt que d'aller chercher des Haaland ou des je sais pas quoi. Moi le Barça vendez-moi un Lamine Yamal de la Masia qu'on a formé, qui va terroriser le bling bling du Real Madrid. Moi, je mange ce storytelling là. Donc un Lamine Yamal, même un Lewandowski, tu vois, un Lewandowski Mbappé ou Lewandowski Vinicius pour le trophée du Pichichi. Il y a plein de duels, c'est vraiment hyper intéressant. Si vite fait, je dois analyser le match et dire un petit peu, parler un peu des forces en présence, de ce qu'on voit depuis le début de la saison.
Moi, comme je vous l'ai toujours dit, le Barça m'impressionne limite plus que ce que je pouvais penser. Parce que moi, il y a quelques temps, j'avais cette analyse de me dire que cette année, la Liga, c'était pour eux. Qu'en Liga, ils allaient rouler sur 90% des équipes assez facilement et que de l'autre côté, je voyais un Real Madrid qui avait beaucoup de soucis et que du coup, pour moi, la Liga était déjà gagnée pour le Barça, malgré qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 3 points d'écart. Donc si le Real remporte le Classico, ils sont à égalité. Mais sur la suite du championnat, je vois le Barça trop au-dessus. Trop au-dessus. Et je pense que le Barça, cette année, est vraiment une équipe typique de championnat. Là où le Real. Alors, le Real, on dit ça, mais en fait, finalement, les résultats sont. Enfin, il y a des matchs nuls, mais ça perd pas non plus, tu vois. Mais là où je vois le Real capable de se faire accrocher sur des matchs un peu bourbiers, tu vois, des matchs nuls, des trucs comme ça. Donc, par rapport à ça, j'aurais dit le Barça. Le Barça favori pour ce match-là. Et là où je disais que limite il m'impressionne plus que ce que je pensais, c'est que je les voyais faire ça en Liga, je les voyais très dominants en Liga. Maintenant en Ligue des Champions, j'attendais de voir. Et là quand même, tu mets 4 ans au Bayern. Alors le score est peut-être un peu sévère. On en a parlé, on a débriefé le match. Si vous voulez avoir un peu plus d'avis là-dessus, n'hésitez pas à aller voir. Mais quand même, 4 ans au Bayern, c'est pas anodin. Donc à l'heure actuelle, je partirai encore un peu sur le Barça par rapport à tout ce qu'on voit depuis le début de la saison. Même si c'est au Bernabeu, je vois le Barça un petit peu supérieur. Maintenant, bah on connaît le Real Madrid quoi. C'est au bout d'un moment, c'est ça un petit peu le souci avec ce club et c'est pour ça qu'il est si dur à analyser, c'est que même quand il y a des années où le Real Madrid, ils étaient au fond du trou et malgré que le Real Madrid était au fond du trou, par ses individualités, par je sais pas, il y a un truc autour de ce club, voilà, on le dit depuis des années, il y a un truc qui dans les années 2010 est revenu du côté de ce club qui est exceptionnel. Donc sur la forme du moment, et je pense qu'en termes d'analyse, tactiquement et tout, c'est plutôt, je pense, logique et objectif de dire que le Barça est, pour moi, le Barça par favori. Je vois le Barça gagner. Maintenant, si le Real déjoue ce Barça, ça me choquerait pas non plus parce que le Barça joue très haut, que le Real il y a de la vitesse, que ça va jouer les contre-attaques à fond, que ce sera au Bernabeu et que voilà, le Real c'est des bandits, c'est des voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment le Real des fois ça sert à rien de les analyser, il y a un truc mystique qui est plus fort que l'analyse quoi, c'est-à-dire que t'as Vinicius qui peut te sortir une action de grande classe à un moment, t'as Bellingham qui comme l'année dernière il peut te sortir un long shot de 35 mètres et puis il te fait gagner le match comme ça et puis voilà en fait tes analyses foot ça servent à rien. Tu vois, l'exemple du Classico de l'année dernière, pour moi, c'est le meilleur exemple. Hein, parce que l'année dernière, le Barça est pour moi, sur le match, largement au-dessus par rapport au Real. Il n'y a pas photo. Mais le Barça mène que 1-0. Et puis voilà, t'arrives à la 70e. Et puis d'un coup, t'as Bellingham, frappe de 30 mètres, bam, pleine lucarne. Et puis à la 90e, t'as Bellingham qui te met une tête ou je sais plus, une frappe contrée ou je sais plus ce que c'est, bref. Et le Real gagne 2-1 comme ça. Alors que quand tu analyses le match, bah, le Real s'est fait rouler dessus. Donc tu peux très bien avoir ce scénario-là qui se produit samedi. Donc voilà le storytelling autour des deux Brésiliens qui les deux sortent d'un triplé en Ligue des Champions. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu leur forme lors de ce Classico. Je vous ai mis ça juste pour montrer le joueur qui est Vinicius. En plus j'en parlais dans ma dernière vidéo où je faisais ce petit débat où je me posais la question est-ce que finalement bah, Vinicius c'est pas le successeur actuel de Messi Ronaldo, l'air de dire est-ce que à l'heure actuelle c'est pas lui le meilleur joueur, le maître j'ai envie de dire un peu du football et je vous sortais la stat que sur les 30 derniers matchs de Ligue des Champions j'avais dit 20 buts 12 passes D, bon c'est 18 buts 12 passes D. Mais ouais, c'est des stats exceptionnelles quoi. Et puis là, il va arriver dans une forme, il va avoir envie de briller. Il va avoir envie de briller pendant ce Classico, avant son BO et tout. Donc attention par rapport à ça. Il y a eu une petite déclat de Rafinha qui a dit est-ce mon meilleur match avec Barcelone? L'un des meilleurs. Le meilleur reste à venir. Il envoie déjà la couleur pour le Classico. Donc on a hâte de voir ça. Et pour finir, je voudrais avoir quelques mots pour le bon vieux Lamine Yamal que j'attends. Et moi, comme je vous l'ai dit, moi je veux que le Barça me vende son storytelling. Les gars, Lamine Yamal, je pense que, enfin, si on s'en rend compte, mais
Ce qu'il fait à 17 ans, ce qu'il a encore fait face au Bayern, les gars, c'est exceptionnel. Je vous jure que c'est exceptionnel. Franchement, pour le moment, il brille déjà. C'est déjà un joueur exceptionnel et tout. Il lui manque juste pour moi encore ce côté buteur, capable d'aller faire des saisons à 20-30 buts. Je lui décèle pas encore ça. Mais comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, Messi, il fait sa première saison à 20-30 buts à ses 20 ans. Et d'ailleurs, il va chercher le ballon d'or. Donc, Lamine Yamal, il a 17 ans. Si jamais il commence à beaucoup scorer, les gars, ça va être le futur, meilleur joueur du monde, sans aucun doute, parce que tout le reste, il l'a déjà. Donc j'ai hâte de le voir dans ce classico là. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.